Papa, ce sont des rancuniers numéro un. Même moi, je suis rancunier, je connais comment nous sommes, nous, Américains. Des informations. La FBI fait déjà un plan pour vous. Ils viennent déjà de finir avec le Venezuela qui était comme Nyamuranda, qui va venir. Surtout pas avec Donald Trump. Quand il dit gentlemen, je sais que vous allez faire ce qu'il faut faire. Allez-y, c'est fini la guerre, on va travailler et puis nous allons faire tout ce qui est l'intégration régionale, que vous puissiez travailler. Les gens sont morts assez. Parce que lui est venu avec un message d'amener la paix. Tu as vu ce qu'il a fait au Venezuela? Il a tout fait pour qu'il n'y ait pas la guerre. Il a même dit que je ne peux pas, c'est là, on dirait que je ne suis pas un président de paix. Alors je contrôle même le Venezuela, je les aide pour un temps. Les Rwandais, les États-Unis vont vous contrôler. Oui, oui, pour un temps. On va vous enlever. Parce que j'ai déjà appris qu'il y a un président que les Américains veulent mettre au Rwanda. Si ça tarde, et même vont d'abord s'en charger. J'ai aussi appris, je m'excuse, mais j'ai comme l'impression que le président qui va remplacer Kagame sera normalement entre un Tutsi ou un pense qui va arriver. Ils ont dit que non, si nous mettons un président Hutu, il y aura un carnage dans les 48 heures qui suivent. On risque de vider tous les Tutsis. Oui, oui, j'ai appris. Ils enlèvent Kagame. Il est parti. Lui, on ne veut même pas les juger. Lui, on veut les tuer, en fait. Il pense que lui, il faut les tuer. Et il ne va rien faire dans les jugements. C'est perdre du temps, de l'argent, tout ça. Il faut les tuer. Donc, si Kagame est tué, ou bien est enlevé pour être jugé aux États-Unis, il faut remplacer par un Tutsi modéré qui va accepter tous ses frères rwandais de Hutu. Pour qu'il y ait l'équilibre. C'est ce que j'ai appris. Les autres ont dit non, on ne peut pas remettre un Tutsi. Parce que les Tutsis qui sont là-bas à l'intérieur sont les gens de Kagame. Les Tutsis qui ne sont pas ces gens sont à l'extérieur. Et ils ont fui et on voulait aussi les tuer. Alors si vous remettez un Tutsi qui est à l'extérieur, quand il vient, il va tuer les Tutsis qui sont à l'intérieur. Il va dire, ah, vous avez été avec Kagame, vous nous avez chassé nous, vos frères Tutsis. Alors quand je viens, et les Tutsis là, il va tuer, il ne va pas les laisser vivants. Alors il se pourrait qu'il y ait quelqu'un comme Roussé Sabagina, qui a un papa et une maman de deux tribus différentes, ou Tuna Tutsi. Peut-être il y a hypocrite, ils attendent seulement la chance pour faire du mal aux autres. Donc, le Rwanda sera sous la supervision de Tshisekedi. Tshisekedi va visiblement, non, Dieu va récompenser les propriétaires de la terre, et puis Dieu va vous humilier, vous autres. Et Boké Manibo Kosaganate. Et ça, la vérité. Tapoter seulement pour nous, nous sommes très contents. Sont les gens qui toquent Makassi, les gens qui sont à ouvrir les ils ont arrêté ça. Et puis on nous a aussi dit que Kagame a dit, lui ne va plus encore envoyer les militaires au Congo. Que Nanga se débrouille et qu'il fasse tout avec les Chol et les Mbongo pour qu'il y ait les dialogues le plus vite possible. Lui ne peut pas faire ces risques-là de continuer à envoyer les militaires rwandais au Congo. Il y a Souka, Bangoy. Nous avons constaté, vérifié. Vérifié. Et je suis sûr qu'il se dit que mais comment ce garçon de Moulo est informé comme ça? Comment il est informé comme ça? Non, non, je sais, je suis au courant. Je suis au courant que Kagame a dit qu'il n'enverra plus les militaires. Il a des peurs que. Et puis on a dit que c'était très compliqué l'arrestation du gars. Aucun pays n'a réagi. On dit bien aucun pays n'a réagi. Attendez, je vais faire pour que j'ai la lumière. J'ai besoin de la lumière. Sauf Magassi, continuez. Vous-même, vous savez que votre chef n'a pas commis la Venezuela. Les Américains. Comment tu peux dire qu'elle est VOP? C'est que le Rwanda.